Donc la Tapa Sexual Pleasure Technique, donc TAT, est un autre outil qu'on peut utiliser en psychologie énergétique. L'outil est à la fois plus simple et plus complexe, à savoir que vous allez juste prendre une pause. Donc il ne faut pas stimuler des tas de points différents. Vous prenez une pause, vous prenez le pouce et l'annulaire que vous allez mettre ici au fond de l'orbite. Donc vraiment contre le nez, mais au fond de l'orbite. C'est le point VSI1 en médecine chinoise. Et puis vous prenez le majeur que vous posez un petit peu plus haut que le fameux point extra 1 qu'on a vu entre les sourcils au niveau des points RIMAP. Donc on prend juste ça, c'est une main, et l'autre main va derrière sur la bosse occipitale, donc vraiment sur la bosse. Une façon de le trouver, c'est aussi de mettre éventuellement le pouce là où la colonne rentre dans le crâne, qu'on appelle le vaisseau gouverneur 17, et vous laissez simplement reposer les autres doigts au-dessus, fermés, sur la bosse occipitale. Donc ça, c'est la pose TAT. La pause TAT normalement se prend et vous allez porter votre attention sur une série de phrases et d'étapes qui vont être données. La première fois que vous allez faire la pause TAT, vous allez avoir 2-3 phrases supplémentaires. Exemple, la TAT ne peut absolument pas m'aider dans mon problème. Contre, par après, la TAT peut m'aider dans mon problème. Ou je m'ouvre la possibilité simplement que la TAT puisse m'aider dans mon problème. Je mérite l'amour et la guérison, la paix et la guérison. Donc une série de phrases. Alors, à quoi servent ces phrases et surtout, quand devez-vous quitter la pause? Eh bien, vous allez observer que pour quitter la pause, vous allez normalement remarquer une sorte d'apaisement ou une sorte d'évidence. À ce moment-là, vous lâchez la pause. Au début, quelquefois, pour les personnes plus dans le mental, ça peut susciter une certaine perplexité. Alors, souvent dans ce cas-là, je vais simplement leur proposer de quitter la pause au bout d'1 minute ou de 2 minutes. Donc, je vais surveiller cela. Mais souvent, vous allez voir, les personnes vont peu à peu rentrer dans le processus de la pause et naturellement vont se sentir beaucoup plus détendues. Chez les enfants, ça peut aller très vite. Quelquefois, quelques secondes suffisent. Donc, une pause peut varier entre quelques secondes à 1 à 2 minutes. Au-delà de cela, je vous conseille de vérifier que la personne n'est pas partie dans un état méditatif parce qu'effectivement la stimulation de certains points de cette zone peuvent provoquer cet état un peu méditatif et donc un peu hypnotique, un peu modifié de conscience. Alors, les étapes vont se dérouler comme ceci. Vous allez d'abord porter votre intention sur la guérison. Donc la phrase va être du genre « J'ai l'intention que la guérison que je suis en train d'entreprendre soit bénéfique aussi pour tous mes ancêtres, toute ma famille, toutes les personnes impliquées dans ma vie, toutes les parts de moi-même, toutes les idées que j'ai pu recevoir, et pour toute personne qui souhaiterait bénéficier de cette guérison. Je fais cette intention en pause. Ce n'est pas obligatoire, mais je le conseille parce que ça provoque déjà un état plus méditatif, un état de lâcher prise plus important. Pourquoi dit-on ça? Pourquoi les ancêtres? On pourrait se dire, ils sont déjà dans leur tombe, laissons-les tranquilles. Mais simplement parce qu'on sait de plus en plus que même les ancêtres ont une influence sur notre vie. Je ne sais pas si vous avez lu les dernières recherches, mais dernièrement, dans les recherches sur les traumas, les stress post-traumatiques, on a réalisé qu'on pouvait porter un stress post-traumatique jusqu'à 3 voire 4 générations plus tard que la génération qui avait eu le stress originel. Alors pourquoi? Simplement parce qu'au niveau génétique, il y a une transmission de certains types de gènes qui vont être plus actifs, plus réactifs, pour pouvoir nous défendre mieux vis-à-vis d'un certain type de situation. Et donc il y a une partie de cela qui se transmet génétiquement. C'est ce qu'on appelle l'expression des gènes, qui peuvent être plus ou moins lentes ou rapides. Donc en TAT, les 9 étapes vont être les suivantes. Vous allez d'abord exposer le problème, en pause, donc mon problème, puis l'opposé du problème. L'opposé du problème, c'est juste pour ouvrir le champ. Puis vous allez avoir les endroits, donc tous les endroits dans mon esprit, dans mon corps, dans ma vie. Puis vous allez avoir les origines, toutes les origines de ce problème, donc toujours en pause, avec des phrases que vous verrez par après. Puis l'étape 5, le pardon, va se décliner en plusieurs sous-étapes. Alors, quand on entend pardon, n'entendez pas le pardon au sens christique ou chrétien du terme. C'est vraiment le pardon plutôt au sens bouddhiste, c'est plutôt dans le sens, ok, je m'ouvre à la possibilité de me détacher de ce problème et donc de pouvoir être dans l'amour inconditionnel. C'est pas toujours une étape très simple à expliquer, surtout si vous devez travailler avec des personnes qui ont eu des abus ou des maltraitances assez conséquentes, mais c'est une des réalités. C'est que tant que la personne n'arrive pas à être à tout le moins neutre par rapport à un problème, y compris vis-à-vis d'agresseurs, ça veut dire que la personne continue à ruminer et donc à
monter ses niveaux de cortisol et donc de stress, et donc elle se fait payer une seconde fois quelque part son trauma. L'étape 5, donc le pardon, il y aura d'abord, je pardonne à tous ceux qui m'auraient blessé en lien avec cela. Il y aura aussi, je demande pardon, je suis vraiment profondément désolé vis-à-vis de tous ceux que j'aurais moi blessés en lien avec cela. Je pardonne à tous ceux que j'aurais pu tenir comme responsables de cela. Pourquoi? Simplement pour vraiment prendre les différentes parts, les différentes parties en lien avec cette notion de pardon, ou en tout cas de lâcher prise. L'étape 6 va être les parts, donc toutes les parts de moi qui ont pu bénéficier ou être affectées par cela sont en train de guérir maintenant. Puis tout ce qui reste. Tout ce qui reste de cela est en train de guérir maintenant. En général, entre l'étape 6 et 7, ou quelquefois avant l'étape du pardon, on va demander à la personne d'avoir un dialogue intérieur avec ce qui est présent pour lui quand il pense au problème. Une sorte de dialogue avec le petit diablotin et le petit angelot, les parts de soi qui ont envie de lâcher le problème et les parts de nous qui ont du mal à lâcher le problème. Et ça permet souvent de débloquer les situations. À l'étape 7, on fait tout ce qui reste. L'étape 8, ça sera une intention positive. Alors ça, c'est très important. Donc l'intention positive, c'est pas dire j'ai l'intention de me débarrasser du problème. Donc c'est plutôt j'ai l'intention d'être complètement libéré de ce problème et de pouvoir gérer ma vie de façon bien plus confortable et en paix maintenant. Donc on va demander à la personne de voir quelle pourrait être son intention positive par rapport à son problème, et il faut évidemment qu'il soit en lien avec le problème que nous avions vu en étape 1. Et puis, il y aura une phase d'intégration. Vous verrez qu'il y aura une pause un peu différente. On va mettre un moment la main sur les oreilles, donc on va prendre la pause d'un côté, on va changer la pause de l'autre côté, et puis on va mettre les mains entre les oreilles, donc on va poser le petit doigt là, à la base de l'oreille, les doigts autour de l'oreille, le pouce derrière le lobe, comme ça de part et d'autre, ça fait comme un casque. Simplement parce qu'ici, il y a toute une série de zones, notamment triple réchauffeur, qui est des zones différentes de stimulation, qui vont permettre d'essayer d'intégrer mieux. Et l'intégration va se porter à nouveau sur, toutes ces informations et cette guérison sont complètement intégrées maintenant. Alors il y a aussi une notion très importante en TAT, c'est un outil qui se veut, qui se peut être plus spirituel, donc on va aussi vous demander, à un certain moment de les étapes, si vous avez quelque chose qui vous transcende. Donc si vous avez un élément comme Dieu, la vie, l'univers, Gaïa ou que sais-je, qui vous transcende, vous pouvez utiliser ça dans les phrases d'étape, et vous verrez que on vous dira par exemple, tous les endroits dans mon esprit, dans mon corps et dans ma vie qui ont été touchés par cela sont en train de guérir maintenant. Dieu, l'univers, quel que soit le nom que vous utilisez, merci de guérir tous les endroits dans mon esprit, dans mon corps et dans ma vie où cela a été stocké. À nouveau, c'est une phrase qui est proposée, elle n'est pas obligatoire. Si ça vous choque, vous la mettez de côté, mais si ça vous parle, ça donne un levier supplémentaire pour faire bouger le problème, pour faire se déplacer et retraiter l'information.